Dis-moi, Sir Kingsley, Oui? est-ce que tu penses que le Seigneur va revenir très bientôt? Oui. Alors dis-moi, que va accomplir le Seigneur quand il reviendra? Eh bien, il nous amènera au royaume des cieux, bien sûr. Mais comment nous amènera-t-il au royaume des cieux? Ah. Où est situé le royaume des cieux? Où le Seigneur nous amènera-t-il exactement? Quand le Seigneur reviendra, eh bien, il va faire chouf, chouf. Waouh! Et il va nous emmener dans les nuages pour que nous soyons avec lui. Oui. Parce que le royaume des cieux est au ciel, évidemment. Je dois dire que Quoi? je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ah toi. bon? Mais pourquoi ça? Le Seigneur Jésus dit Oui. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, dans l'Apocalypse 11:15, qu'est-ce que ça donne? Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Oui. Et il régnera au siècle des siècles. Les paroles du Seigneur sont très claires. Oui. Elles nous expliquent que le royaume de Dieu sera établi sur terre. Oui. Dis-moi, est-ce que tu crois que ce que Dieu dit va se réaliser? Eh bien oui, bien sûr, absolument. Alors, si le royaume de Dieu est établi sur terre, Oui. quand nous serons emmenés, où irons-nous? Je ne m'étais encore jamais vraiment posé la question. Oh là là, mon Dieu. Comment est-ce que tu peux négliger une question aussi importante? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu fais l'impasse sur quelque chose de vraiment important. Sur quoi est-ce que je fais l'impasse et qui est si important? Eh bien- je peux compter sur le Seigneur. Ah. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Tu regardes toujours le ciel et tu attends que le Seigneur descende des nuages. Oui. Et puis, tchouf, qu'il t'élève dans les nuées pour que tu sois avec lui. Oui, alors? Mais quand ils annoncent au milieu de la nuit que l'époux est venu, si tu ne vas pas l'accueillir et que tu manques ta chance d'être emmené dans le royaume des cieux, tu ne fais pas l'impasse sur quelque chose d'important? C'est vrai que vu comme ça, je suppose que tu as raison. En ce moment, le monde religieux tout entier rêve d'être emmené dans le royaume des cieux. Oui. Et je crois que tu fais partie des rares personnes à bien le comprendre. Ah. Alors dis-moi, comment Oui? le Seigneur viendra-t-il? Quelle est l'œuvre qu'il va accomplir? Le Seigneur Jésus nous l'a déjà dit très clairement. Très clairement? Tiens, écoute bien. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que veut dire souper avec lui? Ça veut dire lire la parole de Dieu, entendre sa voix et accepter toute la vérité qu'il a exprimée dans les derniers jours. Mais y a-t-il un fondement biblique à ça? Oui, absolument. Le Seigneur Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Waouh, le Seigneur nous a vraiment dit ça? Oui, et puis, dans l'Apocalypse 2:7, il est écrit Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. et la première épître de Pierre 4:17 dit Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. c'est très clair d'après ces prophéties. Oui. Le Seigneur reviendra dans les derniers jours pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement. Waouh. Tu y crois, toi? Quand tu le dis comme ça, je dirais que oui. Alors laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. D'accord? Le Seigneur Jésus est déjà revenu. Il est revenu? Oui, il est revenu comme Dieu Tout-Puissant pour dire la vérité et accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Oui. Si nous acceptons le jugement des paroles de Dieu, que nous nous libérons de l'esclavage du péché et Mais- sommes purifiés, nous serons aptes à entrer dans le royaume des cieux Attends, et attends obtenir une quoi? seconde. Tu parles de nous? Oui, De nous? bah oui, Accepter jugement et purification pour entrer au royaume des cieux. oui. Oh mais non, c'est pas possible. Et pourquoi? En mettant notre foi dans le Seigneur, nos péchés ont déjà été pardonnés et nous avons été sauvés. Oui. Quand le Seigneur viendra, nous serons emmenés directement dans le royaume des cieux. Nous n'avons pas besoin d'être jugés par Dieu. Tout est prêt. Maintenant, tout ce qu'il nous faut... C'est un peu de chance? Non, c'est être emmené. Ah oui. Mais je dois dire que... Quoi? Je ne suis toujours pas tout à fait d'accord avec toi. Et pourquoi ça? Penses-tu qu'une personne Oui? pardonnée va directement au royaume des cieux? Eh bien oui. Le Seigneur Jésus a-t-il dit ça? Est-ce que le Saint-Esprit a dit ça? Eh bien non, ils n'ont pas dit ça. Alors, tu vois ce que je veux Eh dire? Quoi? Mais s'il te plaît, écoute bien ce que Paul a dit. Oui? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que cela ne veut pas dire que si on a foi dans le Seigneur et que nos péchés sont pardonnés, on n'est pas condamné? Ah. Et le Seigneur nous amènera directement au royaume des cieux? Dis-moi qui est le Seigneur, Paul ou le Seigneur Jésus? Bien sûr, c'est le Seigneur Jésus qui est le Seigneur. Et qui règne sur le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus ou bien est-ce que c'est Paul? C'est évident, le Seigneur Jésus règne sur le royaume. On est admis au royaume des cieux sur la base de ce que dit le Seigneur ou de ce que dit Paul? Eh bien évidemment, sur la base... Oui? Bien sûr, sur la base des paroles du Seigneur Jésus. Alors tu vois ce que je veux dire?
Le Seigneur n'a jamais dit que ceux dont les péchés sont pardonnés peuvent entrer directement dans le royaume des cieux. Mais- Alors tu ne penses pas que c'est juste un produit de nos notions et imagination? Nos notions et imagination. Absolument. Regarde. Oui. Si on a la foi dans le Seigneur, tous nos péchés sont pardonnés. Mais on continue à pécher, on est incapable de suivre les paroles du Seigneur. Alors, est-ce que je n'ai pas raison? Bien sûr. Maintenant que nos péchés sont pardonnés, est-ce que ça veut dire qu'on est purifié? Eh bien... Non, absolument pas. Il est écrit dans la Bible, Oui. sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. En péchant comme nous le faisons, sommes-nous vraiment aptes à entrer dans le royaume de Dieu? Donc, selon ta logique, on ne peut pas y entrer directement parce que nos péchés ont été pardonnés? Exactement. Que nos péchés soient pardonnés signifie seulement que nous ne serons pas condamnés par la loi et mis à mort. Ah. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes sans péché, et encore moins que nous avons été purifiés et que nous pouvons être amenés dans le royaume des cieux. Alors, comment sommes-nous censés entrer dans le royaume des cieux? Nous devons procéder selon la parole du Seigneur. C'est bien vrai. Est-ce que tu te souviens de ce que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 7, 21? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc tu vois, Quoi? il y a uniquement ceux Oui? qui accomplissent la volonté de Dieu qui peuvent entrer au royaume des cieux. Ah, oui, c'est logique. Hein? Nous nous donnons du mal. Nous diffusons l'évangile partout et créons des églises. Nous travaillons, nous nous privons et nous dépensons au nom du Ah oui. Seigneur. N'est-ce pas là accomplir la volonté Eh bien, de Dieu? Elle ne manque pas d'assurance. Je dois dire que... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Elle m'imite. Cette fois, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce que j'ai dit? J'ai une question pour toi. Oui? À leur époque, les pharisiens n'ont-ils pas voyagé loin pour répandre l'évangile et faire leur travail? En effet. Mais qu'ont-ils fait quand le Seigneur est apparu pour accomplir son œuvre? Eh bien, les pharisiens l'ont arrêté, ils l'ont cloué sur la croix. Alors est-ce qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu? Certainement pas, ils résistaient au Seigneur. Voilà. Tout ne peut pas être considéré comme accomplir la volonté de Dieu. Que veux-tu dire par là? Accomplir la volonté de Dieu, cela signifie pratiquer sa parole et lui obéir. D'accord. Vivre selon sa parole, quelles que soient les circonstances, et ne plus pécher ni résister à Dieu. Alors selon ces normes, on accomplit sa volonté? Eh bien, si tu veux dire pratiquer la parole de Dieu, se soumettre à lui, vivre selon ça... je suppose que non. Ah, Sir Kingsin, tu sais ce que nous sommes? Quoi? Des croyantes de longue date qui font le bien jour après jour, mais qui malgré tout sont toujours remplies de péchés. Mais- Nous avons beaucoup souffert et avons été mises en Oui. prison, mais tout cela pour des bénédictions. C'est Pour vrai. le profit, pour donner le change, nous mentons et trichons. Dans l'adversité et les épreuves, nous comprenons mal Dieu. Nous le tenons responsable, nous nous éloignons de lui et le trahissons. Accomplissons-nous vraiment la volonté de Dieu? C'est comme porter une robe faite de photos du diable. Oui. Oh là 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 là! Nous sommes totalement recouvertes de Oh mon péché. Dieu. Ce n'est vraiment pas accomplir la volonté de Dieu, ça c'est sûr. Oui. Mais attends, il y a encore pire que ça. Quoi? Alors que le Seigneur est venu accomplir l'œuvre du jugement, Oui. beaucoup de gens ne font pas de recherche. Ils condamnent et résistent au Seigneur sur la base de leurs notions et imaginations. De telles personnes peuvent-elles entrer dans le royaume de Dieu? Je me demande... Nous Oui. prions chaque jour le Seigneur pour confesser nos péchés. Nous confesser et pécher, pécher et nous confesser, incapables d'arrêter malgré tous nos efforts. Oui, certes. Pourquoi ne pouvons-nous pas échapper à la servitude du péché, hein? Ah, tout se résume à une seule chose. Et qu'est-ce que c'est? Nous avons été trop corrompus par Satan. Et nous avons des natures pécheresses qui résistent à Dieu. Des natures pécheresses? Oui. Prenons par exemple l'arrogance, Oui. la suffisance, la malice, l'égoïsme et la cupidité. Ah. Qui peut résoudre ces tempéraments sataniques en ne faisant que simplement réprimer la chair? Oh non. Quoi? Ça ne va pas du tout. Quoi donc? Alors il n'y a pas d'espoir pour nous, qu'allons-nous faire? L'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant peut résoudre tout ça. Vraiment? Je vais te lire un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord, je t'écoute. Dieu Tout-Puissant dit « Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité. Et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme, et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Ah. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser totalement l'homme de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Dieu doit accomplir une œuvre encore plus Oui. grande, purger complètement l'homme de son tempérament satanique. C'est exact, et ce n'est pas tout. Ah. Écoute bien, Oui, d'accord. il faut que tu comprennes. Oui, oui, d'accord, je vais le lire. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement, et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Ah,
Donc le Seigneur Jésus a seulement accompli l'œuvre de rédemption pour pardonner à l'homme ses péchés. Oui. Mais maintenant que Dieu Tout-Puissant est venu, on peut se débarrasser de nos tempéraments sataniques. C'est exact, tu as tout compris. Ah. Dieu accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours pour purifier l'homme et pour le sauver. Ah. En expérimentant le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, Oui. notre tempérament corrompu est purifié et nous cessons de pécher et de résister à Dieu. C'est vraiment merveilleux. Parce que nous comprenons tellement la vérité. Satan a beau essayer de nous corrompre et de nous tromper, nous pouvons toujours percer à jour ses intrigues et témoigner pour Dieu. Ah oui. Voilà ce que signifie vraiment se soumettre à Dieu. Ce n'est qu'en faisant cela que nous sommes aptes à entrer dans le royaume des cieux. Et donc, si nous n'acceptons que la rédemption de Dieu, mais pas son jugement ni sa purification dans les derniers Oui. jours, alors nous manquons l'étape la plus importante dans notre foi en Dieu. Oui, c'est juste. Si on ne peut pas se débarrasser des tempéraments corrompus, on peut être pardonné 1000 fois de nos péchés, mais on ne pourra jamais entrer dans le royaume Oui, des cieux. vous savez quoi, les amis? Je crois qu'elle a enfin compris. Eh? Mais attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Comment Dieu Tout-Puissant utilise-t-il la vérité pour juger et purifier l'homme? Les paroles de Dieu Tout-Puissant fournissent une réponse très claire à cette question. Super. Alors vas-y, continue à lire. D'accord. Écoute bien. Ah, la voilà qui recommence. Dieu Tout-Puissant dit: dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. D'accord. Ces paroles comprennent divers aspects de la vérité. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et sur son tempérament corrompu. Ah oui, je vois. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu Oui. sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. Je vois. Dieu exprime la vérité pour révéler l'essence de l'homme et analyser ses paroles et ses actes. C'est exact. Continue à écouter. Ok. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ah. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. C'est logique, oui. Seules ces méthodes sont considérées comme un jugement. Oui. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé, forcé à se soumettre totalement à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ah, waouh! Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont si concrètes. Personne d'autre que lui ne pourrait exprimer ces paroles. Cela vient certainement du Saint-Esprit. Oui, ton intuition est tout à fait correcte. Vraiment? Oui, parce que Dieu Tout-Puissant est Dieu incarné. Je le savais. Tout comme le Seigneur Jésus, ses paroles sont l'expression même du Saint-Esprit. Oh, waouh! Alors je viens juste d'entendre la voix du Seigneur? C'est exact. Après toutes ces années dans la foi du Seigneur, Oui. je viens enfin d'accueillir le Seigneur. Eh bien, elle est vraiment heureuse. Qu'est-ce que Dieu Tout-Puissant a dit d'autre? Eh bien, Dieu Tout-Puissant a exprimé beaucoup de vérités. D'accord. Il a révélé le mystère de l'incarnation, l'histoire des 3 étapes de l'œuvre, la racine du péché de l'homme, comment Satan corrompt l'homme, mais aussi comment Dieu sauve l'homme, le sens et les effets de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours, et tellement plus de choses encore. Je n'ai jamais entendu parler de ces vérités ni de ces mystères. Et ce n'est pas tout. Ah bon? Dieu a aussi montré aux gens comment atteindre le salut par la croyance en Dieu. Ah, c'est un point essentiel. Comme comment perdre ses tempéraments corrompus avec le jugement des paroles de Dieu, Oui. comment être honnête et vivre dans la vérité, comment remplir son devoir pour satisfaire Dieu, comment craindre Dieu et éviter le mal, et devenir quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu et bien plus encore. Eh bien, Oui. ce sont les vérités et les mystères que les gens ont le plus besoin de comprendre. C'est vrai. Avec l'expérience du jugement et du châtiment des paroles Oui. de Dieu, nous voyons à quel point l'humanité entière a été corrompue par Satan. Oh. Comment notre nature est pleine de tempéraments sataniques comme l'arrogance, la tromperie, l'égoïsme et la cupidité. Nous ne faisons les choses que dans notre propre intérêt. Oui, tu as raison, c'est vrai. Si la plupart des gens souffrent et paient le prix, c'est juste pour obtenir des bénédictions et entrer dans le royaume Oui. des cieux. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu ou lui obéissent. Oui, c'est vrai. Lorsqu'ils font face à des épreuves, Oui. les gens peuvent blâmer et même nier Dieu et ainsi le trahir. Oui, c'est exact. Par exemple, certaines personnes, lorsqu'elles sont opprimées par le PCC, Oui. nient Dieu et s'éloignent de lui. Mais oui, tu as raison. Il y a beaucoup de pasteurs qui craignent la persécution par le PCC. Ils ne sont pas disposés à dénoncer le vrai visage du PCC qui est mauvais et méprisable. Absolument. Beaucoup d'églises des 3 autonomies hissent le drapeau chinois et chantent l'hymne national. C'est une forme de compromis avec Satan et une trahison de Dieu. Alors dis-moi, Oui. sans que Dieu accomplisse l'œuvre du jugement dans les derniers jours,
Nos tempéraments corrompus pourraient-ils être purifiés? Non, bien sûr que non. Serions-nous assez forts face aux épreuves et à l'adversité? Non, on trébucherait et on s'écroulerait. Serions-nous capables de reconnaître qui sont des pharisiens hypocrites? Non, on n'en aurait pas la moindre idée. Peut-on se libérer des contraintes de la tromperie par les faux bergers et les antéchrists? Non, absolument pas. Exactement. Sans l'œuvre de jugement de Dieu, Oui. l'humanité pourrait-elle échapper à l'influence de Satan et gagner le salut? Non, elle ne pourrait pas. C'est très juste. C'est pour ça que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours est très importante. En expérimentant le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, Oui. nous sentons le tempérament juste de Dieu qui ne souffre aucune offense. Ah. Nous nous inclinons devant Dieu avec regret et dégoût de soi, et nous nous repentons devant lui, et nous pouvons pratiquer la vérité. Sans que l'on se rende compte, des changements commencent à se produire dans notre vie. Ah. Et petit à petit, nous commençons à obéir véritablement à Dieu. Oh, waouh! Je suppose que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant peut vraiment purifier et changer les gens. Accepter le jugement et le châtiment de Dieu est vraiment le seul moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Ah, cette fois, elle a vraiment compris. Oui? Alors, tu as encore besoin d'attendre? D'attendre quoi? Que le monde religieux entier accepte le jugement de Dieu avant que tu l'acceptes, c'est pas ce que tu voulais? Arrête! Si je continue à suivre les points de vue dominants du monde religieux et attendre que le Seigneur Oui. arrive, je vais me lamenter et grincer des dents quand la grande catastrophe se produira. C'est ça. Cette fois, c'est sûr. Tu fais partie des rares personnes Qui ont vraiment compris. Bravo.